Ok, je vous dis encore bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter une stratégie pour traiter les bombes et crash. Stratégie pour traiter les bombes et crash. Euh, Voici la stratégie pour traiter bombes et crash. Pas traiter seulement que les spikes et les ticks aussi, ça traite aussi les ticks et les spikes. Ma collection à quoi aujourd'hui. Euh, ok, c'est bon. Là maintenant, actuellement, ça, il y a une opportunité ici. Il y a une opportunité ici. Le point comme ça, et ben, ok. Je vais vous expliquer la stratégie, comment ça marche. Et après, on va revenir sur voilà, j'ai mon moving average qui fait une retour au niveau de 10, de la ligne 10 ici. Donc en ce moment, je prends, comme je suis sur crash, je vais trader, en ce moment, je vais trader que les ticks. Ça. Là, c'est seulement les ticks. Les ticks. Donc mon moving average va monter jusqu'à ce niveau. Mais il faut être aussi vigilant sur le marché. Le niveau TP, c'est au niveau de 50. Quand le prix arrive au niveau de 50, vous pouvez couper. Vous pouvez couper à ce niveau. Donc nous allons aller en arrière et après je vais vous montrer les paramétrages. Voilà à ce niveau. Regardez à ce niveau comment ça se fait à ce niveau et à ce niveau. Et ici comme ça. Regardez le niveau là. Quand vous tradez, prenons ceci. Là, vous voyez, ça a touché quelque part ici. Vous allez prendre des choses. Sel. Ça a touché 90. Ça fait long sel ça. Ça fait long sel. Vous allez voir que le prix va descendre, descendre, descendre. Vous avez vu. Vous avez vu. Le prix a chuté d'ici jusqu'à ce niveau. Le prix a chuté jusqu'à, et vous allez voir le moving average qui est ici aussi a chuté et jusqu'à ce niveau. Là, vous pouvez sortir du marché. Là, vous pouvez sortir du marché. Et on reprend le même scénario contraire, c'est-à-dire les ticks maintenant. Les ticks maintenant. Vous voyez que les ticks, ça sort seulement que les ticks. Ça va sortir seulement que les ticks. Donc, nous allons aller sur Beaumont pour tester aussi là-bas, voir avant de revenir sur voilà. Oh, Python, c'est déjà fait, sinon on allait attraper celui-là. Regardez ce niveau-là. Regardez ce niveau. C'est très simple. La stratégie est tellement très simple. Très simple. La stratégie est très simple. Comme le moving average est descendu jusqu'au niveau 10, donc obligatoirement il va aller jusqu'au niveau 90. Si c'était qu'il était arrivé au niveau de 20 avant que le spike, si c'était ici, et le spike est sorti, et là parfois ça vient au niveau de 50, ça coupe, ou ça vient au niveau de 80. Ça dépend de la tendance du marché. Mais quand à chaque fois que le moving average, à chaque fois que le moving average touche la ligne 10 dans boom, il doit y avoir obligatoirement les spikes.
dois avoir obligatoirement Spike. Nous allons aller un peu en arrière du marché pour voir, regarder. La même chose se produit ici. Il y a aussi toujours des spikes. Hein. Regardez, ça se produit en même temps encore ici. Il y a toujours un spike qui est sorti. Hein. Ça se produit spike sorti. Spike sorti. Donc, à chaque fois, vous pouvez gagner les spikes, les spikes, les spikes, les spikes, les spikes, les spikes, les spikes. Les amis. Donc, c'est une stratégie qui marche sur le boom et crash. Boom et crash. On va aller sur boom 300 voir ce qui est en train de se passer là-bas. Voilà. Si c'était que j'avais pris une position à ce niveau. Si c'était que j'avais pris une position à ce niveau. Si c'était. Vous voyez, c'est pourquoi je dis souvent qu'arriver ici, vous devez sortir du marché. Regardez, si j'avais pris une position ici, celle, et c'est ça, ici. Donc je dois manger tout ça là. Si je suis un enfant gentil, c'est-à-dire à ce niveau comme ça, je devais sortir du marché depuis. Ou bien je suis toujours dedans. Là, mon gain serait tellement quelque part ici. Quelque part là. C'est une stratégie très simple, très simple, très simple à employer. Regardez à ce niveau aussi. Il y a aussi le titre qui est arrivé normalement. Arrivé ici, vous devez sortir du marché. Bien. S'il vous plaît, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. J'ai un secret tellement à vous dire à la fin de cette vidéo. J'ai un secret à vous dire. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez entendre quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, voilà, il y a qui s'est passé ici comme ça. Qui s'est passé comme ça. Ça, c'est fini ici. Et c'est fini par ici aussi. C'est que tout ça là, vous allez manger tout ça là. Donc nous allons aller sur au niveau de paramétrage pour voir. Voilà, on prend RSI, le petit F RSI, parce que mon écran est noir, c'est pourquoi je l'ai pris comme ça. Les niveaux, vous voyez, il y a 10, 90, 20, 80, 50. Bon, j'ai juste besoin du parcelle de RSI pour travailler, c'est pourquoi je l'ai mis en noir. Donc, on va aller sur petit F encore prendre le Moving Average. Moving Average, on prend 10 essentiel. Là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez et vous appuyez sur Après. Donc, vous aurez, excusez-moi, vous aurez quelque chose comme ça. Vous aurez quelque chose comme ça. Vous aurez quelque chose comme ça. Donc, regardez la position que nous avons prise depuis lorsqu'on, vous voyez, donc arriver, lorsque le moving average va arriver au niveau de 50, je vais couper la position. Je vais couper la position. Je vais couper la position. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous enseigner comme stratégie? Quand vous prenez souvent, vous avez fini de configurer le truc et vous voulez prendre une position, parfois il faut secouer l'écran. Vous voyez au niveau de, regardez ce niveau là, ici. Vous voyez, vous allez voir que ça se déplace. Ça se déplace. Ça se déplace. Vous voyez, ça se déplace. Donc, ce qui veut dire que c'est pas un bon signal. Mais pour le bas ici, pour le bas là-bas, ça ne se déplace pas.
Première technique. Deuxième technique, il faut dézoomer tout l'écran. Vous avez vu? Vous avez vu? Il faut dézoomer. Il faut réduire l'écran. Réduire l'écran. Vous allez mieux voir et ça va vous donner des signaux très très bien. Déjà ici, nous avons un signal très fort ici. Un signal très fort à ce niveau. À ce niveau. À ce niveau. Ça, si vous regardez ça très bien, vous allez voir lorsque je bouge les choses, le point là aussi est en train de bouger. Donc ce qui dit, on est dans une tendance baissière jusqu'à présent. C'est maintenant que ça veut remonter. Donc c'est le premier et deuxième secret. Troisième secret, quand vous voulez trader, arriver ici, il faut aller dans H1. H1, c'était H1 que je devais. Ma connexion à quoi aujourd'hui? Donc, on va souvent dans H1 pour voir la tendance dans laquelle nous sommes sur le marché. La tendance à laquelle nous sommes sur le marché. Vous voyez, normalement c'est H1. H1. Au niveau de H1. On va au niveau de H1. Ouais. Ok. Vous avez vu que déjà au niveau de H1, la tendance est déjà haussière là-bas. Ou bien j'ai menti. Vous-même, vous voyez que la tendance est déjà haussière. Et notre fameux moving average, regardez-le à ce niveau. Et lui aussi, il part vers le haut. Donc là-bas, je peux prévoir les sels et les buy plus que les sels. Ça, c'est une technique aussi qu'on utilise avec ces marchés. On peut aller dans Boom 1000. On va voir aussi dans Boom 1000 ce que ça donne là-bas. Donc voilà, dans Boom 1000, on a une tendance baissière. On a une tendance baissière. Excusez-moi, je suis un peu chauffant aujourd'hui, mais on a une tendance baissière. On a une tendance baissière. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, à ce niveau, on a l'impression que le marché redescend. Mais il va remonter à la hausse. Parce que notre moving average ici fait quelque chose. Le moving average qui contourne comme ça, il peut venir comme ça avant de remonter. Donc vous serez un peu patient. Il peut faire quelque chose comme ça. Dès qu'il retourne en haut, vous prenez une position buy. Et vous pouvez aller alors dans M1. Ouais. Vous pouvez aller alors dans M1 pour prendre des positions. Déjà même à ce niveau, vous pouvez capter ce spike là. Mais pour une spike à long terme, vous devez les trois techniques que je viens de vous dire là, vous pouvez les utiliser facilement. Réduire l'écran, bouger l'écran, aller dans time frame H1 pour voir la tendance générale avant de revenir dans M1 pour prendre le spike électrique. Donc, vous voyez ce qu'on a pris déjà, on est toujours là. On est toujours là devant, on est toujours dedans, vous voyez, on est toujours dedans. Donc, les amis, je vais laisser le lien de mon groupe Telegram, mon groupe Telegram dans lequel je partage souvent les vidéos, les signaux gratuitement. Je vais laisser ça pour vous. Vous pouvez venir, on va essayer
de fumer les marchés ensemble, les amis. Et je suis là, je donne aussi des formations sur le trading, quel que soit le forex ou bien les indices synthétiques. Et je forme les gens à moindre coût, à moindre coût, les amis. Vous pouvez venir visiter notre groupe Telegram et fouiller voir les gains que nous faisons tous les jours. Hmm. Ok, je vous dis merci et à tout à l'heure.